Hey, salut à toi! Tu veux devenir VTuber, mais tu hésites énormément entre la 2D et la 3D? Eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons attaquer un sujet hyper important concernant ses débuts en tant que VTuber, et c'est le choix à faire entre un avatar 2D ou en 3D. En effet, très souvent, on a tendance à se poser la question avant de commencer à être VTuber, mais quel type d'avatar il faudrait choisir pour débuter? Est-ce que c'est mieux la 2D? Est-ce que c'est mieux la 3D? Et c'est donc pour cela que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour vous aider dans votre choix en faisant des comparatifs entre la 2D et la 3D en termes de construction, de logiciel, de tracking et bien sûr de budget, en espérant que cela va aiguiller dans votre choix. Alors déjà, bien sûr, hein, vous vous en doutez bien, il n'y a pas 10 000 façons de faire des avatars. Dans la 2D, on va avoir certains types de logiciels et pour la 3D aussi, et je pense que le choix de votre type d'avatar va surtout se porter sur l'utilisation que vous aimerez en faire de votre avatar, tout simplement. Et nous allons commencer avec la 2D. Alors, il faut tout d'abord comprendre comment ça marche un avatar 2D. Un avatar 2D est un dessin animé, c'est littéralement ça. Chaque partie qui bouge sur l'avatar est décomposée en images. Donc par exemple, vous allez avoir la pupille des yeux qui est un PNG, le visage un PNG, la bouche un PNG, bref, tout est entièrement décomposé. Et ensuite, on ramène le tout dans un logiciel qui va permettre de l'animer. Et c'est ce qu'on appelle le rig. Pour faire très simple, on ajoute des animations qui sont associées à chaque élément de l'avatar pour tout simplement pouvoir l'animer comme on le souhaite. Alors, le rig en 2D n'est pas tout à fait le même qu'en 3D. Ce qu'on appelle rig en 3D, ça serait plutôt le squelette de l'avatar. Tandis qu'en 2D, ça sera plus sur du maillage des éléments. Et pour faire un avatar en 2D, il faut donc d'abord dessiner votre avatar dans le logiciel de dessin de votre choix. Donc il y en a qui vont faire sur Clip Studio Paint, Procreate ou encore Photoshop, etc. Mais par contre, le maillage dont je vous parle, alors c'est très rare, il y en a certains qui le font sur Character Animator, mais en général, on se tourne plus vers Live 2D. Mais alors, dans quel cas utilise-t-on un avatar 2D? On utilise principalement un avatar 2D pour faire des vidéos qui ont besoin d'une simple incrustation dans l'écran. Donc ça sera principalement du contenu facecam. Alors, quels sont les avantages d'un avatar 2D? Le plus gros avantage, évidemment, c'est la liberté artistique sur l'avatar. Étant donné qu'il est dessiné, que c'est purement du dessin, vous êtes beaucoup plus libre de faire ce que vous voulez, et ça en va de même pour les animations. Vous pouvez mettre autant d'animations que vous voulez sur votre avatar pour avoir vraiment l'avatar ultime, ultra personnalisé, qui sera unique par rapport aux autres. Alors, je dis pas qu'en 3D, on peut pas avoir la liberté artistique non plus, mais disons que techniquement, c'est beaucoup plus difficile à faire que en 2D. Et on peut également noter qu'au niveau du tracking des avatars 2D, que c'est plutôt très correct, hein. On n'a pas des grands sauts d'images comme par exemple avec la 3D quand il y a la caméra qui bug. En général, les avatars bougent de façon très fluide et du coup ça donne un aspect qui est très net et très sympathique à voir. Mais il y a forcément des désavantages à avoir un avatar en 2D, c'est forcément son utilisation qui reste quand même assez limitée. En effet, déjà, vous pouvez tout simplement pas tourner en 360 avec un avatar 2D. Et deuxième chose, en termes d'utilisation, un avatar 2D est purement axé sur du facecam. Maintenant, vous pouvez également l'importer sur After Effects via un plugin qui permet de faire donc du montage vidéo avec un avatar Live 2D. Mais voilà, je vois pas d'autres vraiment utilisations du Live 2D dans d'autres logiciels ou quoi. Je sais qu'on peut créer des avatars Live 2D pour des visual novels, mais en tout cas dans le VTubing, je vois pas grand chose à part des vidéos facecam ou le faire importer dans du montage pour After Effects, parce que du coup avec l'avatar 2D, vous ne pouvez pas l'utiliser dans vraiment beaucoup de logiciels ou d'applications ou même de jeux comme par exemple VRChat ou MMD, ou même faire du full body tracking, même si actuellement il y a des gens qui sont en train de travailler dessus, notamment pour le tracking des mains, mais forcément si on ajoute du tracking des mains, le rig va être encore plus complexifié et dans tous les cas vous aurez jamais un avatar qui va se déplacer comme un avatar 3D. Peut-être que plus tard dans les technologies futures il sera possible de transformer un dessin 2D en 3D, mais dans tous les cas actuellement le tracking principal d'un avatar 2D sera uniquement avec une webcam ou un smartphone. Et il y a aussi un autre désavantage qui a quand même son importance,
c'est la tarification des logiciels pour créer un avatar 2D. Donc forcément, vous avez les logiciels de dessin qui sont payants, et encore, il y en a certains qui peuvent être gratuits, je pense notamment à Krita ou Medibank Paint Pro, mais tout le reste, ils sont payants. Et vous avez surtout le logiciel de rig Live 2D qui est payant. Vous avez la possibilité de le payer par mois ou à l'année ou pendant 3 ans, mais bien sûr, forcément, si vous prenez la formule qui dure plus dans le temps, vous allez payer cher le logiciel, mais dans tous les cas, c'est pas totalement gratuit de faire un avatar Live 2D. Faut compter à peu près une centaine d'euros par an pour avoir une licence Live 2D Cubism Pro. Par contre, il faut savoir que vous avez tout à fait la possibilité de prendre la version d'essai de Live 2D qui dure quand même 42 jours, ça vous laisse largement le temps d'essayer le logiciel et de créer votre avatar avec Live 2D. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous voulez vous tourner vers la 2D pour utiliser donc la version d'essai du logiciel pour créer votre avatar. Et maintenant, nous allons passer à la 3D. Alors, un avatar 3D est un avatar modélisé en 3D, logique. Vous avez plusieurs éléments. Vous avez l'objet 3D de votre avatar. Et le rig, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un squelette. Et bien sûr, vous aurez tout ce qui va constituer l'objet 3D de votre avatar, que ce soit les textures, les matériaux, etc. Bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais l'idée, c'est qu'on va surtout avoir un rig qui va permettre d'animer l'avatar, et l'avatar en lui-même qui est entièrement modélisé en 3D. Un avatar 3D est complexe à faire. Si vous souhaitez le modéliser entièrement dans un logiciel 3D comme Blender, il va falloir beaucoup de compétences techniques, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, et c'est surtout très complexe. Mais il faut savoir qu'il y a Veroid Studio qui facilite beaucoup la tâche. En effet, les avatars Veroid sont déjà constitués et d'un rig et d'un corps tout à fait modélisé. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de modifier les attributs de votre avatar via les paramètres que vous trouverez dans le logiciel. Vous pouvez créer vos propres cheveux et accessoires, ajouter de la texture aux vêtements et ajouter du rig aux cheveux pour les faire bouger. Ça facilite vachement la modélisation de votre avatar et bien sûr le tout sera exporté en VRM. C'est d'ailleurs le format le plus utilisé dans les logiciels de tracking pour VTuber. Alors dans quel cas on utilise donc un avatar 3D, et c'est là qu'on va rentrer dans les avantages de ce type d'avatar. Et bien on peut tout faire en fait. On peut faire des vidéos simples avec le tracking facial avec la webcam, mais on peut faire beaucoup plus que ça. On peut utiliser un Leapmotion qui va permettre de faire bouger les mains, d'ailleurs c'est le cas actuellement, j'utilise le Leapmotion pour faire bouger ma main. On peut utiliser la VR avec un avatar 3D, on peut encore faire de la mocap, que ce soit avec de la VR ou avec une combinaison de mocap, donc au final vous êtes plutôt libre au niveau du tracking. Si vous voulez traquer le corps, c'est tout à fait possible, tout comme les mains ou encore la tête et le visage, etc. Et bien sûr les avatars 3D s'importent dans de nombreux logiciels et applications, et également dans par exemple des jeux ou des logiciels qui sont donc compatibles avec des avatars 3D pour des formats spécifiques. Bon, je pense notamment à VRChat ou MMD où là il va falloir faire une conversion de l'avatar, mais sachez que si vous faites votre avatar sous Blender ou avec Veroid Studio, il faudra juste faire la conversion et vous pourrez l'importer dans VRChat ou encore dans MMD. Et bien sûr, l'avatar 3D, vous pouvez l'animer, le faire bouger dans un logiciel de modélisation ou encore vous pouvez l'importer dans un moteur de jeu tel que Unity et Unreal Engine. Donc pour conclure la partie des avantages de l'avatar 3D, c'est bien sûr la liberté d'utilisation et aussi la liberté de tracking. Donc forcément, contrairement à l'avatar 2D, l'avatar 3D offre beaucoup plus d'opportunités quant à son utilisation. Mais il faut bien des désavantages à tout ça. Alors déjà, si votre avatar est un Veroid, le gros désavantage c'est bien sûr la liberté artistique. Soit on peut modifier beaucoup de choses, mais on est pas mal limité en termes de création d'un avatar Veroid. Par exemple, on peut pas créer d'autres types de corps, comme par exemple je pense au Fury, bien qu'on peut jouer avec les textures, rajouter des oreilles de chat, etc. Mais on peut pas vraiment avoir une vraie tête d'animal grâce à Veroid Studio. On ne peut pas non plus modéliser de véritables accessoires 3D sur Veroid Studio. La création d'accessoires se fait uniquement via des mèches de cheveux. Et donc forcément c'est un peu galère à faire, même si dans la nouvelle version quand même on peut faire beaucoup de choses avec les mèches de cheveux que dans la version bêta, mais ça sera jamais 100% propre qu'un accessoire entièrement modélisé via Blender. Et il faut savoir que la création d'accessoires via les cheveux sur Veroid est une utilisation plutôt détournée du logiciel. Mais sinon, si vous partez d'un avatar from scratch par exemple sur Blender, forcément vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais le gros désavantage c'est que déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, ça demande des grosses compétences techniques quand même. Maîtriser un logiciel de modélisation 3D, c'est pas évident, et surtout à prendre beaucoup de temps à faire un avatar en partant de
0, avec la modélisation 3D, le rig, le texturing, etc. Bref, faire un avatar 3D, c'est vraiment très long à faire. Après, pour ceux qui ont des compétences 3D, vous avez tout à fait la possibilité de partir sur une base Veroid, si ça vous plaît, et de l'importer dans Blender pour le modifier, afin que vous puissiez gagner du temps en modélisation. Sachez que c'est tout à fait possible, il faut juste installer un plugin dans Blender pour importer l'avatar en format VRM bien sûr. Dans tous les cas, que ce soit en 2D ou en 3D, la conception de l'avatar prend du temps. Et si vous êtes à la recherche d'une personne pour créer votre avatar, il faut prévoir un certain budget selon le type d'avatar que vous choisirez. Et oui, là on va parler d'argent. Je sais que vous aimez beaucoup l'argent. Alors, les avatars Veroid proposés par les prestataires sont moins chers que les avatars Live 2D et les avatars from scratch pour une raison très simple, c'est le temps de conception. En effet, un avatar Veroid est déjà modélisé et ça donne un gain de temps de fou sur la conception. Il reste en effet les cheveux à faire, les accessoires avec les cheveux et les textures, tout ce qui suit, mais ce n'est pas pour autant que l'avatar est faisable en un jour non plus. Tout dépend de la qualité de l'avatar que vous voulez mettre dedans. Pour ma part, il faut savoir que je fais des commissions pour des avatars Veroid, et je peux vous dire qu'il y a des avatars que j'ai fait en un jour, mais la grande majorité des cas, je prends plus de 2 semaines. Après, bien sûr, ça dépend de la complexité de l'avatar, hein. Mais ce qui fait quand même qu'un avatar Veroid est moins cher qu'un avatar modélisé en entier, c'est tout simplement qu'on n'a pas modélisé vraiment l'avatar en entier vu que c'est déjà fait, et il y a déjà tout le rig qui est installé. Alors, il faut juste savoir que au niveau des prix, peu importe que ce soit avatar 3D ou 2D, bien sûr, tous les gammes de prix existent. Si vous regardez par exemple sur un site comme Fiverr ou ce genre de choses, il y a des gens qui vont vous proposer pour des cacahuètes et d'autres qui vont faire pour des milliers d'euros. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des tendances qui s'installent au niveau du type d'avatar et donc forcément, selon le type que vous voulez prendre comme avatar, le prix va complètement changer. Et pour ce qui est des prix de la prestation pour un avatar Veroid, alors il faut savoir que du coup j'ai fait plusieurs sondages sur Twitter afin de connaître à peu près les budgets des personnes qu'ils ont mis dans leur avatar, et j'ai constaté que pour les Veroid, on est dans les alentours des 50 voire des 100 euros pour la grande majorité des cas. C'est très rare qu'on ait vraiment un très gros prix pour un avatar Veroid, mais je pense que dans ces cas-là, c'est vraiment la complexité qui a fait que l'avatar est vraiment très cher, mais sinon voilà, on est autour des 50-100 euros pour la grande majorité des avatars Veroid. Pour les avatars Live 2D, là on est carrément sur une autre gamme de prix. Alors il faut savoir que ce type d'avatar est plus ou moins complexe à faire au niveau de son design, mais surtout c'est extrêmement long à faire. Déjà le dessin c'est long, il faut tout décomposer, tout ce qui est susceptible d'être animé. Par exemple pour les yeux, on doit décomposer chaque clin d'œil, chaque pupille, chaque paupière, le haut, le bas, ensuite il faut les animer chacun de leur côté et ça marche de la même façon sur tout le reste du corps. La lèvre inférieure, la lèvre supérieure, les dents, l'intérieur de la bouche, chaque mèche de cheveux, et en plus il faut faire chaque expression du visage, bref c'est vraiment sans limite. Et après qu'on ait décomposé, il faut le riguer, et là c'est encore très long à faire et très chronophage et pas forcément évident sur Live 2D. Il faut faire le maillage de chaque élément, il faut les animer, et pour chaque axe de rotation, et il faut les changer en fonction de l'animation. Et forcément, un travail aussi titanesque demande un bon prix à mettre pour ce type d'avatar, et c'est tout à fait normal, parce qu'à la fin, vous aurez un avatar totalement personnalisé, tout beau, tout chaud, qui sort du four à votre image. Alors, au niveau des tarifications, par rapport au sondage que j'observe un peu, on remarque quand même que la grande majorité, que ce soit côté dessin ou côté rig, on dépasse les 200 euros. Alors après, peu importe la prestation, forcément, il y en a qui vont faire pour des prix moins chers, mais quand même, si vous voulez vraiment un truc de bonne qualité, avec une bonne complexité à l'avatar, il faut quand même mettre un peu le prix. D'ailleurs, on voit que dans les sondages, il y a quand même des personnes qui ont payé un avatar à plus de 1000 euros, et uniquement au niveau dessin et uniquement au niveau rig. Et d'ailleurs, on remarque aussi que le rig est plus cher que le dessin, parce que tout simplement, des rigueurs, il y en a beaucoup moins que de dessinateurs. Donc voilà, ça vous donne à peu près une idée de la gamme de prix au niveau des 2D. Et petite remarque qui me semble assez important à savoir, ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui sait faire des dessins pour les avatars Live 2D qui sait riguer, donc faites bien attention si vous voulez commissionner quelqu'un faire votre avatar 2D, vérifiez si la personne peut riguer et ou dessiner, auquel cas il va falloir rechercher un autre artiste pour faire l'un ou l'autre. Et enfin, nous passons aux avatars 3D. Alors vous vous souvenez de tout ce que j'avais dit sur les avatars Live 2D, de la conception? Eh ben imaginez ça en 3D, c'est très long et complexe à faire un avatar en 3D. Déjà, il faut forcément passer
passer par la recherche graphique, et d'ailleurs c'est le cas pour les autres types d'avatars, mais il faut surtout avoir une référence de son avatar afin de pouvoir le modéliser de façon sereine en 3D. Ces références peuvent être pris comme patron pour la 3D, c'est ce qu'on appelle des ref sheets. Ensuite, nous passons à la 3D, où nous allons entièrement modéliser l'avatar. Alors, pas tout le monde fait ça, mais cela commence avec sculptage, puis ensuite il faut travailler sur la partie modélisation, puis nous allons travailler sur la texture, puis vient le rig de l'avatar afin de le préparer à l'animation. Et ces étapes sont du temps de travail vraiment énorme. Et bien sûr, après, il y a forcément la préparation du visage, faire les finitions, et préparer tout ce qui est animation pour les expressions, ce qu'on appelle communément des blend shapes. Alors, je peux pas vous donner l'estimation du temps pour ce genre de type d'avatar, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est clair que dans tous les cas, ça ne se fera pas en un jour, et d'ailleurs, c'est le cas pour les avatars Live 2D et les verrouilles. Alors, pour ce qui est des prix des avatars 3D, si vous voulez vraiment un qui soit plutôt bien conçu et bien conforme, il faudra mettre un certain budget. Alors, après, il faut savoir qu'au niveau des prix, que ce soit n'importe quel avatar, tout dépend aussi de la réputation de l'artiste. Si l'artiste est reconnu pour ses avatars, forcément, il va augmenter ses prix parce qu'il aura tellement une forte demande qu'il va faire le tri et qu'il va accepter les personnes qui sont prêtes à y mettre du budget pour leur avatar. On voit quand même dans le sondage qu'il y a quand même des personnes qui ont acheté des avatars 3D qui dépassent les 500 €, voire les 1000 €. On a quand même certaines personnes qui sont en dessous de 200 €, que dans le marché de la modélisation 3D, c'est quand même relativement cher. Voilà, du coup, au niveau du budget, vous voyez à peu près les prix de ce qui a été dit. Par contre, ce n'est pas parce que vous partez sur un avatar en 2D ou en 3D que c'est définitif. Vous pouvez très bien switcher entre les deux. Par exemple, si vous avez un avatar en 2D, vous pouvez très bien avoir un avatar en 3D à côté. C'est quelque chose qui est assez courant. D'ailleurs, vous pouvez voir à travers le sondage qu'il y a des personnes qui ont les deux. Et donc, vous pouvez utiliser votre avatar 2D pour vos streams et utiliser votre avatar 3D pour les MMD, VRChat, etc., etc. Donc, au final, rien n'est définitif. Et juste avant de finir, je vous mets un tableau comparatif entre la 2D et la 3D avec tous les points qu'on a abordés. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de le regarder plus en détail. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider un peu, vous éclairer dans votre choix d'avatar. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour connaître les prochaines sorties de vidéos. Si par hasard vous ne connaissez pas du tout le domaine de VTubing, il faut savoir que j'ai déjà fait des vidéos tutoriels. Je vais vous les faire apparaître ici. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne soirée et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!